Coucou les amis, c'est Nani, bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc avant de sélectionner le signe, tout d'abord je tenais à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, pour tous vos j'aime, vos commentaires qui sont vraiment très agréables et très sympathiques. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part, je réponds, et à vous abonner à ma chaîne. Donc là, on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, pour le sentimental. Et je vais prendre cette carte. Donc voilà, ça va être les cancers. Donc bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc les cancers, on va commencer tout de suite par les cancers célibataires. Et pour les couples, vous allez directement en barre de description, vous appuyez directement sur le nombre de minutes. Et puis comme ça, vous avancez la vidéo automatiquement pour accéder à votre tirage. D'accord? Donc voilà, les célibataires, on se garde votre carte ici. Et on va voir quelle énergie va traverser votre signe en tant que célibataire pour le mois d'avril 2020. Allez, cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire, avril 2020. Donc nous avons la tempérance. Donc là on voit que les cancers célibataires, vous avez envie d'être tranquille, d'être dans la tranquillité au mois d'avril, d'être apaisé, de peut-être tempérer les choses, vous voyez, vous tempérer vous-même, hein, mettre un petit peu d'eau dans votre vin, vous voyez. Ouais, vous avez envie vraiment de calme, de sérénité, en tout cas pour le mois d'avril, là, en tant que célibataire. Alors, on va commencer par un petit taroscope et ensuite, on fera plusieurs oracles. Alors, petit taroscope. Donc, les célibataires. Alors, ici, on va voir... ouais, on va essayer de comprendre un petit peu votre situation pour le mois d'avril. Essayer de voir ce qu'il faudra débloquer hein, chez vous, les cancers, au niveau célibataire, pour vous épanouir dans une relation. Allez, je vais faire une coupe pour voir un petit peu votre mois d'avril, les cancers. Cancer célibataire, avril 2020, cancer célibataire. Hop. Cancer célibataire. Allez, les cancers, on va avoir un petit peu plus de précision ici. Donc là, on va nous parler d'une relation, d'une union. Et on va nous parler de confusion, du fait de se méfier. Donc j'ai l'impression que vous, les cancers, pour le mois d'avril ou actuellement, vous allez peut-être, si vous avez fait une rencontre récemment, ou s'il va y avoir une rencontre, ou pour une éventuelle relation, il y a beaucoup de confusion ici. Il y a beaucoup du fait de se méfier, hein, de se méfier d'une personne ou d'une relation, d'avoir peur d'être trompé. Hein. Voilà pour les cancers. Alors, on va voir vos blocages des cancers. Quels sont les blocages des cancers célibataires? Blocage cancer célibataire. Blocage cancer célibataire. Oups, j'en ai un peu trop. Blocage cancer célibataire. Blocage des cancers célibataires. Blocage des cancers. Alors les amis, le blocage pour vous, les cancers ici célibataires, c'est le fait d'être... Alors, pour certains, il y a des cancers qui sont très possessifs. Il y a certains cancers aussi qui se livrent pas facilement. Vous voyez, il y a une notion ici un petit peu de tout garder pour soi, de ne pas se livrer, d'être sur la retenue, d'être peut-être un petit peu trop attaché aux finances aussi, hein, très possessif. Mais en fait, vous êtes attaché, mais c'est injuste ici, on me dit. Hein. Donc, ouais, il y a une notion d'être possessif, d'être trop terre à terre et d'être un petit peu égoïste. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous ne livrez pas, hein, vous livrez pas facilement hein, les cancers. Et puis, vous êtes attaché à votre mode de vie aussi. Hein. Donc, vous résistez un petit peu au changement. Ça va être vos blocages dans une relation. Hein. Alors, on va voir. On va prendre une carte pour votre passé au niveau sentimental. Les cancers célibataires, passé sentimental des cancers, passé sentimental.
Alors, passé, vous avez beaucoup été dans l'illusion, les cancers, avec la lune. Vous avez beaucoup été dans l'illusion, on vous a beaucoup menti, vous êtes ouais, même dans la désillusion, on vous a beaucoup caché des choses, ou sinon vous êtes beaucoup menti à vous-même. Ici, on parle clairement de choses cachées, d'être dans le flou au niveau des relations, d'être clairement dans l'illusion et beaucoup de mensonges. Hein. Ça, c'est votre passé au niveau sentimental en général. Hein. Maintenant, on va voir vos forces, les cancers. Quelles sont les forces des cancers célibataires? Force des cancers célibataires. J'en ai un petit peu trop. Force des cancers célibataires. Alors, votre force, les cancers célibataires, c'est que vous donnez de l'amour. Vous aimez prendre soin de votre autre comme si vous preniez soin d'un bébé. Vous voyez? Vous donnez de l'amour. En tout cas, je regarde si vous voyez bien les cartes, oui. Voilà, c'est ça vos forces, c'est que vous donnez beaucoup d'amour, vous prenez soin, vous chérissez la personne avec qui vous êtes, et même vous-même, hein, vous prenez soin de vous, vous avez beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ça, c'est votre force, les cancers. Alors, ce qui semble défavorable maintenant pour entamer une relation sentimentale, défavorable pour les cancers, et ben c'est toujours cette carte, c'est toujours la confusion, la peur d'être trompé, la peur de l'autre. Pour certains cancers, c'est vous hein, qui trompez, hein, ça c'est possible aussi. C'est vous qui n'êtes pas sérieux dans une relation, ou sinon vous avez cette peur qu'on vous trompe, qu'on vous mente, qu'on vous trahisse. Donc clairement, vous restez sur vos gardes. On va dire que vous, comment dire, vous avez... comment je peux vous dire ça? Vous avez une longueur d'avance sur l'autre, au cas où, quoi. Il y a trahison, au cas où il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Donc voilà, en fait, voilà, ce qui est défavorable, en gros, c'est aussi la confusion dans laquelle vous êtes. Hein. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y en a qui veulent, mais voilà, il y a tellement de peur, surtout là, d'être trompé, du mensonge, etc., que voilà, en même temps, vous résistez à changer vous-même. Hein. Donc, ce qui semble favorable pour vous, les cancers célibataires, ce qui est favorable, ce qui semble favorable pour les cancers célibataires, j'en ai trop. Attendez, j'essaye de cadrer un peu. Hop. Ce qui semble favorable. Alors, ici, ce qui est favorable, c'est que pour vous, la famille est très importante, les cancers. Vous voulez quelque chose de long et de stable. Et c'est ça qui est favorable. C'est pour ça que vous n'allez pas perdre votre temps avec n'importe qui. C'est pour ça que vous faites bien attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie pour ne pas être trompé, être trahi, dans tous les sens du terme. Donc, et puis, vous en avez marre justement des relations qui sont dans le flou, où vous ne savez pas où vous allez. Vous, ce que vous voulez, c'est du long terme, du stable, et la famille est très importante pour vous. Donc, si vous voulez créer votre famille ou être en couple avec quelqu'un, pour vous, c'est très, très important. Alors, voilà, donc favorable. Le conseil qu'on vous donne, les cancers célibataires. Le conseil pour les cancers célibataires. Le conseil pour les cancers célibataires. Alors, le conseil ici qu'on vous donne, les cancers célibataires, c'est soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Voyez-vous comme le 6 de bâton, là. Lui, il est sur son cheval, il avance, la foule l'acclame, voilà, il est fédéré, vous voyez. Soyez fiers de vous. Montez le menton, marchez fièrement, vous voyez, ne vous laissez pas décourager par ces personnes néfastes qui avaient dans votre vie, qui vous ont mis dans le flou, qui vous ont peut-être trahi, trompé. Non, soyez fiers de vous, avancez, en tout cas avancez, mais vers la reconnaissance. Voilà, ne vous mettez pas avec quelqu'un s'il n'y a pas reconnaissance de qui vous êtes réellement, hein, vous voyez. Alors, donc ça, c'était le conseil. Et maintenant, donc le futur proche au niveau sentimental, cancer célibataire, le futur proche, eh bien écoutez, vous allez être déterminé à avancer. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Là, ici, je le vois. Il y a quelqu'un, je ne sais pas quand, mais il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, parce que là, c'est pour le futur proche. Pardon. En tout cas, vous allez être déterminé. Hein, déterminé. Par contre, attention, ça va être très rapide. Hein. J'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui va arriver très rapidement pour vous. Donc, ce n'est pas en avril, ça va être en mai. Vous voyez, en tout cas, voilà, il y a une notion d'être... Il y a quelqu'un qui arrive déterminé vers vous. C'est ça, votre futur proche.
quelqu'un de confiant, hein, ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un de fier, quelqu'un de confiant, quelqu'un de sage, vous voyez, mais quelqu'un de déterminé aussi, et quelqu'un qui arrive rapidement vers vous. Donc voilà, ça va arriver bientôt. Donc ça, c'était pour le petit taroscope pour vous, les cancers. Maintenant, on va passer à ceci. On va prendre quelques cartes de la sorcière noire et des runes. Alors, pour voir un petit peu le domaine sentimental pour les cancers célibataires. Cancer célibataire. Cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire. Cancer. Alors, cancer célibataire, j'en ai deux. Je ne les prends pas, j'en prends qu'une par une. Alors là, j'en ai une et on a la noyade. Vous voyez, là, on me dit l'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. On va voir qu'est-ce qu'on a avec ça. Cancer célibataire, avril 2020. Là, j'en ai un petit peu trop. Cancer célibataire. Avec ceci, on a l'incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Et on va en tirer une troisième. Et nous, on en a deux. Cancer célibataire, avril 2020. Et en troisième carte, on a une rune qui nous parle, on a la rune Reido qui nous parle de progression et de chemin. Donc là, j'ai l'impression ici, les cancers, vous êtes passés par de l'égoïsme, vous êtes passés par de la tromperie. Hein. Je regarde en même temps ce que dit la carte. Alors, bon, je pense de toute manière que ça doit être ça. Hein. Vous êtes passé par de l'égoïsme. Vous avez peut-être une personnalité un petit peu égoïste aussi pour certains cancers. Hein. Égoïste, c'est-à-dire que c'est pas forcément le fait de penser qu'à soi, c'est aussi peut-être d'avoir un ego démesuré, vous voyez. En tout cas, cette carte, elle indique aussi la tromperie, les personnes manipulatrices autour de vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes manipulateur ou manipulatrice, vraiment vous adaptez. Là, il y a une notion de perversion, de manipulation et de... C'est très néfaste, hein, vous voyez, c'est très néfaste. Hein. Ça, c'est une personne manipulatrice qui n'a aucune valeur morale, hein, vous voyez. Donc là, clairement, vous êtes passé par cette phase au niveau sentimental. Peut-être pour certains d'être avec quelqu'un qui était très égoïste, qui trompait, qui vous mentait aussi. Ça, c'est possible. Pour d'autres, c'est possible que c'est vous qui trompez, c'est vous qui êtes égoïste, qui pensez qu'à vous, qui êtes très animé par un ego démesuré ici. Ensuite, ici, on me parle de matérialisation d'incarnation. Pardon, il s'anime, se réanime. Donc là, on parle de votre corps, hein, on parle de la matière, on parle de l'incarnation hein, et la matérialisation. Donc ça annonce aussi la réalisation, ça annonce des émotions. Là, c'est plus dans le domaine émotionnel, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va s'éclairer ici chez vous. Hein. J'ai l'impression que vous allez mourir pour renaître. Vous voyez, vous passez d'un comportement égotique, vous passez des mensonges, des tromperies que vous avez subies, et là, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être parfaitement ancré dans votre incarnation. Sushi. Et là, avec la rune, justement, la rune Reido, qui nous parle de progression et de chemin. Vous voyez, vous avancez, vous allez avancer là au mois d'avril, vous allez avancer. Là, cette carte, ça nous parle de mouvement, c'est un petit peu comme la carte du chariot dans le tarot. Ça nous parle de mouvement, de progression, vous avancez, il y a de l'avancement. Voilà, il y a un chemin, il y a un parcours. Là, clairement, il y a une évolution au niveau sentimental pour vous, mais c'est plus... en vous-même, j'ai l'impression. Vous passez de quelqu'un qui est très dans l'égoïsme, dans un comportement très lié à l'ego, peut-être à cause des tromperies, des mensonges, etc. Vous comprenez des choses, vous avancez et vous progressez. Voilà les cancers pour le mois d'avril. Ensuite, allez, on va prendre quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand. On va faire un tableau de 9.
cancer, célibataire. Alors, cancer, célibataire. Cancer, célibataire. Alors, les cancers célibataires. Alors, ici, on a, c'est un petit peu la même, la carte de l'ours, c'est un petit peu la même carte que l'impératrice. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui. En fait, voilà, pour le mois d'avril, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous aimer, vous allez peut-être vous chouchouter, vous voyez? Et ici, on me parle de cadeaux. Donc, clairement, ce sera un beau cadeau pour vous, le fait que vous allez prendre soin de vous. Déjà, vous êtes des personnes très solides. Et puis, pour le mois d'avril, vous allez avoir envie de vous offrir de l'amour, vous offrir, voilà, des belles choses à vous-même. Hein. Cancer célibataire. Avril 2020, cancer célibataire. Alors, ici, on a la carte des poissons. Alors, je regarde si c'est bien cadré. Oui. Alors, les poissons. Donc là, on nous parle d'abondance, hein, les cancers. Hein. Et là, on nous parle d'union, hein, de relations sentimentales. Hein. Pour certains, il va y avoir des relations. Il va y avoir des belles relations. Là, il y a quelque chose, il y a une relation solide aussi. Hein, c'est possible. Hein. Il peut y avoir une rencontre aussi, pardon, à l'extérieur, au niveau d'un bâtiment officiel. Ça, c'est possible aussi. Cancer célibataire. Ici, on a la carte de la transformation. Donc, moi, je la vois comme ça. Je vois pas ça comme une mort. Je vois ça plus... je vois plus une transformation qu'une mort avec ces cartes aux alentours. Hein. Cancer célibataire. Et regardez, on a l'arbre de vie, hein, donc clairement, hein, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui va grandir. Hein, donc pour certains, vous allez sortir du stress, vous allez sortir des énergies négatives de Mars. Et puis là, suite à une rencontre peut-être à l'extérieur dans un bâtiment officiel, lors de faire des démarches ou des choses comme ça, voilà, vous adaptez. Hein, suite à une rencontre, ici on me parle d'une transformation. Et là, avec l'arbre de vie aussi, c'est aussi la naissance de quelque chose, hein, vous voyez. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Et là, on a de la fidélité, on a de la loyauté. Hein. Donc pour moi, c'est une rencontre très sincère, très honnête, très loyale, très fidèle. Je regarde si c'est bon au niveau du cadrage. Excusez-moi, mais j'ai pas la visibilité vraiment. Voilà, une rencontre qui va grandir tranquillement, qui va vous transformer, très honnête, très loyale. C'est possible aussi qu'elle va vous endurcir, hein, si cette rencontre ne se fait pas en extérieur. C'est une rencontre qui va vous endurcir. C'est une rencontre ici avec les poissons qui va vers l'abondance. Hein. C'est une rencontre très positive, hein, ici. Hein. C'est vraiment top, hein, les cancers célibataires pour certains. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Cancer célibataire. J'ai l'impression que là, du fait que vous allez vous tempérer, vous voyez, vous calmer un petit peu, être plus raisonné, vous allez avoir tout de suite la chance qui va arriver. Célibataire. Allez, cancer célibataire, cancer célibataire. Donc là, vous voyez, on a la carte de la joie ici. Hein. Donc, vous voyez, il va y avoir une joie. Pour certains, vous pouvez faire une rencontre lors d'un mariage, lors d'un baptême, quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, on me parle de jugement. Donc, clairement, hein, cette union, ça va vous permettre vous allez devoir faire un choix aussi par rapport à cette union, à cette rencontre, pardon. Ou sinon, ça va vous permettre de trouver un équilibre et d'être juste aussi, hein, cette rencontre. Hein. En tout cas, voilà, on me parle dans tous les cas d'une rencontre d'une personne stable. Hein. Ici, hein. Regardez, là avec la carte des enfants, j'ai aussi la joie, hein. Ça ne veut pas dire que les enfants, mais c'est aussi la joie. C'est que pour vous, ça va être une rencontre très abondante, très positive, parce que ça va faire ressortir votre côté enfantin. Vous voyez? Et regardez, vous allez être tranquille parce que vous allez sentir que c'est positif, c'est sincère, c'est honnête. Hein. Donc, ça va vous apporter de la paix et de la tranquillité. Hein.
Et là, on a la carte de l'instabilité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, avec l'arbre de vie, on a une bonne santé qui revient. On a une vitalité parce qu'il y a de la construction. Et vous sortez de cette instabilité pour aller vers une stabilité. Il y a un changement pour vous, les cancers. Et là, avec la carte de la mort, de la transformation, pardon, oui, c'est le cercueil, mais pour moi, c'est la transformation. Et on a la carte de la maison. Donc, c'est la maison, c'est le foyer intérieur, c'est la maison intérieure. Il y a clairement une transformation ici pour vous, les cancers, suite à cette rencontre. C'est vraiment positif, très positif pour le mois d'avril. Allez. Maintenant, allez, une carte de l'amour universel. Allez, les cancers célibataires. Alors, attends, je mélange. Allez, c'est parti. Cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire. Et ici, nous avons des conversations cœur à cœur. Donc là, il va y avoir des discussions. Peut-être avec une personne que vous allez rencontrer, ou peut-être avec un ex ou une ex avec qui il y a eu des tromperies, avec qui voilà, avec qui il y a eu des tromperies, que ce soit vous qui trompez ou l'autre qui trompe, peu importe. Peut-être qu'il va y avoir besoin de discuter honnêtement de ces tromperies-là. Sinon, si vous allez faire une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez avoir des discussions avec cette personne sur ces tromperies, sur le fait que vous êtes trompé, vous avez porté un masque, on a porté un masque avec vous. Vous voyez, moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez vous confier à une personne. Donc, ça peut être à une ou un ex, ou à une nouvelle personne. Donc là, vous allez vouloir discuter honnêtement de ce qui se passe dans votre cœur ici. Je le vois comme ça. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Allez, cancer célibataire. Et nous avons la méditation apporte des réponses. Donc pour vous les cancers, si vous avez des réponses, si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin de réponses aussi, ici on vous demande de faire de la méditation. Vous allez avoir des réponses comme ça en méditant ici, on vous dit. Allez, on passe au chakra du cœur. Cancer célibataire. Cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire, avril 2020. Et là, on me parle d'une fusion des sentiments. Donc, s'il y a une rencontre, ici, il va y avoir clairement des discussions. Si vous avez des questions par rapport à cette rencontre, il va falloir faire de la méditation, bien réfléchir, écouter votre intuition aussi. Et il va y avoir une fusion entre deux êtres là. Donc, fusion des sentiments, c'est une fusion entre deux personnes, tout simplement. Voilà mes amis, on passe maintenant à l'oracle coup de cœur. Les cancers célibataires. Cancer célibataire. Cancer célibataire, avril 2020. Cancer célibataire. On va faire une petite coupe. Alors, ici, on a la carte du destin pour vous, les célibataires, et il y a la carte du oui. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des cancers célibataires. Après avoir fait un travail au préalable sur vous, vous allez clairement rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Derrière, j'ai l'amour quand même. Et derrière, j'ai le déclic, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que là, au mois d'avril ou pas loin, il y a une rencontre qui vous est destinée. De toute manière, vous allez le sentir tout de suite. Allez, cancer célibataire, avril 2020. Ici, on a la carte de la consultante ou du consultant.
Cancer célibataire. Ici, on a la carte de l'aimant. Donc là, il y aura clairement une attraction. Vous allez être un petit peu perdu, hein, d'ailleurs, hein, par rapport à cette attraction. Cancer célibataire. Ici, on a même la carte de l'emprise. Donc, vous voyez, ça va être tellement fort. Il y aura clairement une emprise, hein, dans cette relation. Hein. Ah, c'est vraiment très positif. Hein. Et nous avons la carte de l'équilibre qui s'est retournée. Donc voilà, là on voit encore une fois, regardez, j'ai la femme et j'ai l'homme. Hein. Clairement, regardez, j'ai l'homme et la femme. Hein. Et puis j'ai même les parents. Donc voilà. En tout cas, voilà. Vous voyez, là j'ai une relation. Là, j'ai pas, ça me parle pas de retour. Hein, ça me parle clairement d'une nouvelle rencontre pour certains, très magnétique. Vous allez le sentir tout de suite. Vous allez être tout de suite, pas sous emprise, c'est un peu trop, mais vous voyez, attiré, accroché à cette personne. Et puis cette personne va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre aussi grâce à cette personne. Hein. Là, c'est très très positif. Hein. On va voir avec l'améthyste love. Allez, cancer célibataire. Après, vous allez me dire, oui, mais comment on va rencontrer avec le confinement? Oui, d'accord, on est confiné, sauf qu'on ne sait pas jusqu'à quand, sauf qu'entre-temps, il suffit, voilà, après, quand c'est des synchronicités, il suffit que même en allant faire des courses, il y a une rencontre. Bon, après, je sais que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais après, bon, bah voilà, si c'est pas avril, ce sera juin, vous voyez, mais en tout cas, c'est ce qui devrait arriver, parce qu'on dit avril, mais c'est pas forcément que ce soit au mois d'avril. Ça peut être quelque chose aussi, ça peut être une situation qui va arriver après. Tout dépend de comment se déroulent aussi comment dire, les imprévus de la vie, hein, vous voyez. En tout cas, voilà, ayez espoir, ne soyez pas dans le désespoir, hein, ça peut arriver. Hein. Allez, cancer. Alors, je vais faire une coupe. Cancer célibataire. Alors, cancer célibataire. Alors, qu'avons-nous? Là, on a le nom, c'était déjà retourné tout à l'heure. Hein, le nom à la crise. Voilà. Donc là, pour certains, si vous n'êtes pas bien actuellement, si vous êtes un petit peu en crise, ici, on vous dit non, il faut réagir. Hein, il faut vous sortir de cette crise. Les amis, vous avez le droit au bonheur. Allez, cancer célibataire, en 2020. Cancer célibataire. Alors, qu'avons-nous? On en a deux. Je ne vais pas les prendre, j'en prends qu'une. Alors, on en a une qui s'est retournée. Là, on nous parle de ruse, de prudence aussi. Hein. Ça, c'est peut-être vous. Hein. C'est vous qui allez être... c'est vous, hein, mesdames ou messieurs cancer, qui allez être quand même un petit peu prudent par rapport à cette rencontre. Ou par rapport à une éventuelle rencontre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on en a deux, quatre même. Oh, je ne les prends pas, il y en a trop. Alors, là, vous voyez, avec la carte de l'aimant, on nous parle quand même de magie. Donc, il y a quelque chose d'envoûtant, il y a quelque chose de passionnant là qui va arriver. Hein. Sauf que vous allez être un petit peu prudent au début, mais vous allez avoir une sagesse et un bon raisonnement par la suite. Hein. Parce que peut-être que ce sera tellement attirant que ça va vous perturber finalement. Alors pour certains, vous êtes, voilà, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour certains, vous êtes encore sur une emprise, vous êtes encore dans l'emprise d'une séparation. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça que ça va vous perturber les cancers et que vous allez être un petit peu prudent parce que peut-être que voilà, votre ex a encore une emprise sur vous et voilà, ça va être compliqué pour vous. Hein. Peut-être a encore une emprise, pas forcément physique, mais en tout cas ça peut être psychique, hein, parce que peut-être que voilà, il y a eu une vie double, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a une liaison discrète, etc. Donc là vous êtes encore emprisonné par ces souffrances. Hein. Mais là on me parle après d'équilibre, regardez.
On me parle d'équilibre retrouvé quand même. Hein. Je pense que vous allez passer outre cette emprise hein, pour aller vers le bonheur hein, avec cette nouvelle rencontre. Hein. Cette nouvelle rencontre, vous allez comprendre que c'est une rencontre équilibrée hein, et que c'est quelque chose de sincère hein, et qui va durer sur la durée. Ça va être une relation durable. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous les amis. Donc je pense qu'on a terminé, oui, les célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, faites-moi en part. Bye bye les célibataires. Bonjour les cancers en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Et on va commencer tout de suite par se faire un petit... non, on va demander les énergies qui vont traverser votre mois en tant que couple. Cancer en couple. On va mettre ça là, c'est plus joli. Alors, les cancers en couple. Alors, attendez. Cancer en couple. Cancer en couple. Avril 2020. Alors, cancer en couple, on a les amoureux. Hein. Là, on a une union. On a une union intense, passionnante. On avance main dans la main. Voilà. Là, on parle clairement de votre union avec la carte des amoureux. Il y a de l'amour aussi. Hein. Il y a de la passion. Il y a du désir hein, dans les couples. Hein, au mois d'avril. Hein. Allez, on commence par un petit taroscope. Mes amis, les cancers en couple. Et on va voir votre état d'esprit dans la relation, votre autre. Donc, je vais faire 2 colonnes. Là, je vais faire vous, les cancers. Ici, je vais faire votre autre. Si vous voyez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger la place. D'accord? Alors, attendez les cancers. Je mélange bien mes cartes. Cancer en couple. Oups, oups, oups. J'ai raté. Ah, voilà. Cancer en couple. Voilà, ça va aller. Hop. Voilà, parfait. Alors, cancer en couple. Votre état d'esprit dans la relation avec votre autre. État d'esprit des cancers en couple. État d'esprit des cancers en couple. Et bien, regardez, on a la même carte, on a les amoureux. Hein. Vous, il y a de l'amour. Hein. Pour vous, il y a de l'amour. Pour vous, vous voulez avancer main dans la main. Pour vous, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes compatible. C'est comme Adam et Ève, quoi. Voilà. C'est un couple aussi, ici, protégé. Pour vous, les cancers, bénis aussi, hein, du divin, de l'univers, vous voyez. C'est, voilà. Pour vous, c'est beaucoup d'amour. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation, les cancers, l'état d'esprit de votre autre. Eh bien, votre autre, dans la relation, malheureusement, il ou elle se sent bloqué. Donc, si vous vous sentez plus là, vous adaptez, vous vous mettez là. Mais l'état d'esprit de la relation, je vais prendre une deuxième pour voir si c'est... Excusez-moi, hop, pour bien cadrer. Je vais en prendre une deuxième quand même pour voir si c'est bloqué dans le mauvais sens du terme ou pas. Mais voilà, soit votre autre se sent bloqué dans la relation, soit votre autre est en période d'attente de lâcher prise. On va voir. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Ouais, donc votre autre, pour moi, dans la relation, j'ai l'impression qu'il y a une notion de laisser les choses aller, laisser les choses couler. Voilà, enfin, c'est un petit peu comme si votre autre, il ou elle, se tempérer, se bloquer. C'est pas vraiment bloquer, c'est plus voilà, accepte les choses comme peut-être pour arranger les choses ou pour que ce soit fluide, vous voyez, met de l'eau dans son vin en tout cas, hein. Votre autre met de l'eau dans son vin, donc c'est pas bloquer dans le mauvais sens, c'est plus se tempérer, prendre sur soi, vous voyez, votre autre est en période de calme, d'attente, de repli, hein, voilà, dans cette relation, hein. Alors, vos actions engagées à vous, les cancers dans la relation. Actions engagées des cancers dans la relation. Alors, vous, vos actions engagées, les cancers dans la relation, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous défendez votre relation. Donc, soit vous défendez votre relation, vous êtes clairement sur la défensive par rapport à des personnes extérieures, hein, peut-être néfastes,
En tout cas, vous défendez clairement votre relation. On va en mettre une deuxième. Pour d'autres, vous pouvez être sur la défensive aussi par rapport à votre autre. Hein. Allez, action engagée. Des cancers dans la relation. Alors, pour moi, ici, les cancers, vos actions engagées dans la relation, vous avancez. Vous avancez dans la relation. Pour certains, vous avez peut-être un petit peu de regret. Peut-être que vous avez un petit peu de regret. J'ai l'impression ici qu'il y en a certains dans la relation, vous vous défendez contre autrui. Pour certains, peut-être qu'avant de vous mettre en couple avec cette personne, avec votre autre, vous avez peut-être vous-même fait un choix hein, de quitter une personne ou de sortir d'une situation. Donc voilà, clairement, vous êtes sur la défensive et vous avancez. Vous avancez... pour certains, vous avez peut-être des regrets. Pour d'autres, non, il n'y a pas de regrets. Mais en tout cas, vous défendez votre couple, hein, tout simplement. Allez, action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de l'autre. Alors, action engagée de l'autre dans la relation, c'est la fierté. Votre autre est fier de cette relation. Votre autre, c'est une relation qui l'a, ou elle, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, qui l'a fait changer. C'est avec cette relation, votre autre a beaucoup compris. Peut-être cette relation lui a permis de lâcher prise aussi. En tout cas, votre autre est fier de cette relation. Et même les personnes à l'extérieur sont, voilà, même si parfois c'est un peu compliqué, en tout cas de la vue extérieure, votre couple est parfait, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, en tout cas, ces actions engagées à votre autre, c'est de montrer cette facette. Hein. Ça, c'est sûr, ça c'est clair et net. Hein. Le conseil qu'on vous donne à vous, les cancers, pour votre relation, conseil. Le conseil, c'est là, ben, c'est l'amour. C'est voilà, de laisser la déception, peu importe ce qui s'est passé dans votre couple, laissez la déception derrière vous. Ici, moi, je vois une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Deux personnes qui sont vraiment compatibles, deux personnes qui vont être durées hein, sur la durée. Hein. Ça serait une relation durable pour certains, c'est une relation qui dure. Mais s'il y a eu des déceptions, on vous dit de laisser ça derrière vous et de continuer à travailler ensemble, à être compatibles, à être sur la même longueur d'onde. Hein. Alors ici, le travail que votre autre fait pour cette relation. Alors, le travail que l'autre fait pour la relation actuellement, c'est le début de quelque chose de nouveau dans la relation. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. On va mettre une deuxième. Ouais, voilà. C'est faire de son mieux aussi, votre autre, hein, s'appliquer. Avoir une bonne attitude aussi envers vous, dans le couple. En tout cas, on parle d'un nouveau départ. Hein. C'est ça que votre autre travail, c'est partir sur de bonnes bases, s'appliquer pour bien faire les choses dans la relation. Alors, l'issue de la relation, l'issue de votre relation, l'issue de la relation des cancers en couple. On a un petit peu trop. L'issue de la relation des cancers en couple. L'issue de la relation des cancers en couple. Alors, qu'avons-nous? Alors là, on a l'action. Donc là, il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action là dans votre couple. Chacun va passer à l'action. Hein. Peut-être vous avez un projet ensemble. En tout cas, vous voyez, là, on est avec le fou. Vous allez passer à l'action pour un nouveau départ, pour vous envoler vers l'inconnu. Pour certains, il peut y avoir des départs, des déménagements, des voyages, des emménagements, des concrétisations. En tout cas, ici, il va y avoir de l'action pour quelque chose de nouveau hein, dans votre couple. Hein. Voilà, mes amis. On va passer maintenant à quelque chose de plus psychologique avec la sorcière noire et les runes. On va tirer 3 cartes pour vous les cancers en couple. Cancer en couple. Cancer en couple. Avril 2020. On en a deux. Hein. Ça, je les ai remis. Cancer en couple, avril 2020. Alors, il y en a une. Alors, on a la carte de la vipère. Les langues fourchues communiquent, ragot, médisance.
Donc là, ça peut être actuellement, ça peut être dans votre passé proche. Ensuite, l'évolution pour les cancers en couple. Alors, l'évolution, ici, on a le destin, la découverte. On a la rune perd trop. Donc, j'ai l'impression que s'il y a eu des tromperies, des ragots, des personnes néfastes autour de vous, ici, il va y avoir une découverte pour vous, hein, les cancers. Quelqu'un quelqu'un qui veut du mal à votre couple, par exemple. Vous voyez, il va y avoir une découverte. Hein. Et là, on a la carte Ehwaz. Alors, on a résurrection et transformation. Donc, on va regarder ce que nous dit. Et regardez, hein, et là, j'ai la carte des noces. Hein. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs contre Adam. Donc, peu importe ce que ces gens-là essayent hein, dans votre couple, il n'y a rien à faire. Hein. C'est une notion de destin, là, ici. Hein. Et c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure, hein, les cancers hein, qui sont en couple. Alors, c'est ça, il y a des intentions nuisibles d'autrui. Vous allez découvrir ça si vous ne le savez pas actuellement. Il y a des paroles blessantes peut-être dans votre couple ou des intentions négatives, des mensonges, des fausses promesses, ça c'est possible. Ou sinon c'est tout ce qui est... sinon c'est des personnes extérieures hein, qui sont nuisibles hein, pour votre couple. Hein. En tout cas ici on me parle de destin, de découverte aussi. Hein. Donc là, la rune Perto, hein, ça symbolise le destin, le hasard, hein, dans sa forme consciente. Hein. Ici, il y a la destinée, la loi de cause à effet. Vous allez trouver des réponses, vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir que aussi c'est le destin avec votre autre. Hein, et de laisser, même s'il y a eu des mensonges, même s'il y a eu des choses un petit peu néfastes de votre autre ou des personnes ou dans votre couple, c'est le destin. Donc ouvrez les yeux, vous allez ouvrir les yeux et là il va y avoir une transformation très positive. Hein. Sur différents plans, hein, vous avez des liens, hein, clairement. Hein. C'est comme si, là, dans votre couple, au mois d'avril, il va y avoir ça, on a ça qui va mourir, et puis il y a une renaissance, vous voyez, il y a un cycle qui se transforme, qui se termine, et il y a une transformation intérieure. Hein. On vous dit que tel un phénix, elle indique que tout est en mutation, donc il y a clairement quelque chose qui mute là, hein. Et là, on a le contrat d'âme et âme sœur, quoi, donc c'est vraiment magnifique. Allez les amis, quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand pour les cancers en couple pour le mois d'avril 2020. Cancer en couple. Pour les cancers en couple, j'ai l'impression que là, votre couple, il va compter, il va beaucoup compter là, hein, au mois d'avril. Hein. Il y a plein de choses que vous allez comprendre. C'est cancer en couple. Allez, on fait une petite coupe, les cancers. Et on va voir. Allez, regardez. Il y a peut-être des officialisations ici. Il y a peut-être des concrétisations. Il y a peut-être des mariages. Là, ici, on parle aussi de discussions. Donc, il y a beaucoup de discussions. Vous allez discuter avec d'autres personnes concernant une concrétisation ou un mariage. Donc, attention aux personnes médisantes aussi, aux personnes jalouses aussi ici, hein, de votre couple. Hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous jalousent. Hein, plusieurs personnes qui parlent entre elles. Il y a des ragots. Voilà. Mais ici, pour certains, on peut me parler aussi de concrétisation. Allez. Cancer en couple. Alors, première carte, les cancers en couple, ben, on a l'étoile. Et l'étoile, là, c'est une notion de destinée, d'espoir. S'il y avait des obstacles, vous allez les dépasser. Là, on a clairement le destin. Hein. Cancer en couple. Et regardez, on a le bouquet. Hein. Le bouquet, c'est une surprise. C'est un cadeau. Pour certains, il va y avoir des invitations dans un lieu extérieur. Vous voyez, en tout cas, il peut y avoir une surprise en lien aussi avec l'extérieur ici. Hein. J'en ai deux. Et bien là, on a l'union, hein, clairement. On a votre couple, hein, votre relation. On a de l'amour aussi. Hein. Vous allez retrouver une solidité. En tout cas, vous allez vous endurcir. Hein, les cancers en couple.
Ici, on a la carte de la fidélité, hein, donc c'est vraiment une union sincère et honnête hein, pour moi. Hein. Clairement, même s'il y avait des soucis auparavant, ici au mois d'avril, vous remettez de l'ordre dans tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses comprises et vraiment, c'est top. Hein. Cancer en couple, regardez, on a un nouveau départ. Pour certains, il va y avoir des naissances, il va y avoir des bonnes nouvelles pour des grossesses aussi pour certains. Ça peut être ça le cadeau. Hein. Cancer en couple. Et ici, donc, alors on peut me parler aussi voilà, ben écoutez, ici, vous laissez partir tout ce qui est trahison, tout ce qui est personne malsaine, vous les sortez de votre vie. Vous allez vraiment comprendre des choses là, avec votre hôte, vous allez prendre un nouveau départ, hein, d'accord? Pour le mois d'avril. Allez. Cancer en couple. J'aimerais bien faire une coupe pour le cancer en couple. Alors, les cancers en couple. Cancer en couple, là on me parle d'hérédité, donc on peut encore me parler de grossesse, de désir d'enfant pour certains. Pour certains, il y a peut-être un rêve que vous avez depuis l'enfance qui va se réaliser ici, hein, au mois d'avril hein, aussi. Hein. Peut-être votre rêve d'être parent aussi, ça c'est possible. Hein. Alors, ici, non, j'en ai deux. Excusez-moi, j'en prends qu'une. J'en ai deux. Bon, alors, ben là, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Donc, voilà. Vous voyez, au niveau de votre couple, au mois d'avril, on a de la tranquillité. On a de l'apaisement. Clairement, peut-être que ces temps-ci, vous êtes actuellement, vous étiez sur la défensive. Au mois d'avril, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent, hein, pour moi. Et j'en ai deux. Cancer en couple. Et là, on a un homme qui va faire un cadeau ou un homme qui va recevoir un cadeau. Hein. Voilà, après vous adaptez selon ce que vous êtes, mais là on parle de cadeau ou de surprise hein, ici. Hein. En tout cas, c'est peut-être une surprise qui a été préparée au préalable ou bien ça peut être une grossesse ou une naissance, vous voyez, vraiment, ou une concrétisation, ça c'est possible. Hein. Ici, avec la carte de l'espoir, on a la carte du travail, et la carte du travail, avec la carte de l'étoile, pardon, on a le travail, et le travail, pour moi, c'est plus le fait de réparer les choses. Hein. Ici, on vous parle de victoire par rapport à ça, c'est une réussite. Hein. Donc voilà, de toute manière, il y a réparation, parce que cette personne, votre autre, fait partie de votre destinée. Vous voyez ? Oui, donc là, on me parle de sincérité, on me parle de loyauté, de fidélité, mais peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être que c'est depuis une séparation ou un détachement que vous avez eu avec votre autre ou une distance qui fait qu'au mois d'avril, maintenant, clairement, il va y avoir des remises en question, de la sincérité, de l'honnêteté. Peut-être que votre autre ici culpabilise ou s'est fait pointer du doigt, a reçu beaucoup de critiques. Donc c'est pour ça que là, il y a un retour à vraiment de la sincérité, ou ça peut être vous aussi, hein. Vraiment vous adapter. J'espère que la vidéo, elle n'est pas trop longue. C'est la première que je fais. Donc, ouais. Donc là, on me parle de nouveau départ. Hein. Nouveau départ, on me parle de distance. Hein. Donc, pour certains, clairement, il y a peut-être un nouveau départ là après une distance hein, pour certains. Peut-être que pour certains, il y a eu des distances ces derniers mois. Vous avez été vous ressourcer auprès de votre famille ou bien votre autre a pris des distances, a été voir sa famille. C'est possible. Mais là, il y a un nouveau départ au mois d'avril. Hein. En tout cas, il y a eu une distance, il y a eu un éloignement entre vous. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ.
Et là, avec le serpent, donc on peut me dire oui par rapport à des trahisons, par rapport à des choses néfastes qu'il y avait entre vous. Vous aviez du mal à vous projeter, tout simplement. Peut-être ici, on me parle plus de mensonges et d'illusions, hein, plutôt que de trahison aussi. Hein, ça, c'est possible. Hein. Il y a eu en tout cas des choses un petit peu mauvaises qui se sont passées dans votre couple. Et du coup, ben... c'est pour ça qu'il y a eu une difficulté à comprendre, une difficulté à s'en rendre compte de ce qui s'était passé. Hein, mais c'est possible que ce soit des mensonges, des illusions ou bien des trahisons. Mais après, peu importe, hein, vous le prenez comme vous voulez, hein, mes amis. Hein. Voilà, donc là on me parle d'union, on me parle de sexualité. Donc c'est possible aussi qu'il y ait des, voilà, des relations charnelles qui vont bien se passer aussi au mois d'avril. Hein. Des rapports charnels. Voilà mes amis, on continue votre guidance. On n'a pas fini mes amis. J'espère vraiment que c'est pas trop long. J'aime bien, comme vous le savez déjà, donner pas mal de messages. Parce que moi, quand j'en cherche, j'aime bien en avoir beaucoup aussi. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte de chaque oracle avant de passer à la Métisse Love et à l'oracle coup de cœur. Allez, cancer. Oups, j'ai raté. Cancer en couple. Cancer en couple, avril 2020. Cancer en couple, avril 2020. Cancer en couple, avril 2020. Cancer en couple. Alors, amour véritable. Voici l'amour de votre vie, les cancers. Beaucoup de sentiments, beaucoup de fusion qui va revenir au mois d'avril. Hein. Sentiments authentiques, en tout cas véridiques, sincères. Hein. Cancer en couple. Cancer en couple, avril 2020. Cancer en couple, 2020. J'en ai deux, je ne les prends pas. Cancer en couple. Et j'en ai qu'une. On a des blocages karmiques. Donc, alors, peut-être pour certains, il y a, par rapport à une vie en commun, dans votre vie en commun, il y a eu quelques blocages. Après, on me dit que c'est possible que ce soit karmique, mais bon, là, je vois plus des blocages. Sinon, pour d'autres, il y a peut-être un blocage pour vivre ensemble. Voilà, vous voyez, il y a des petits blocages quand même, hein, mais il y a vraiment de l'amour véritable. Hein, il y a des sentiments vrais. Hein, mais il y a des blocages. Hein. Peut-être, pour certains, peut-être que vous avez du mal à vivre ensemble, vraiment à accorder vos habitudes, vos caractères, vous voyez. Et pour d'autres, il y a des blocages justement pour habiter ensemble. Hein. Cancer en couple, avril 2020. Oui, parce qu'on me dit que ce n'est pas le bon moment. Ici, il y a un pardon qui doit être fait ou qui a été fait. Il faut pardonner. Il y a quelque chose là qu'il faut pardonner. Et une fois que vous allez pardonner, là, les blocages vont s'enlever et ça sera le bon moment. Au mois d'avril, tant que ce pardon n'est pas sincère, n'est pas réellement bien fait, ça ne sera pas le bon moment. Il y aura toujours ces blocages, malgré tout l'amour que vous vous portez. Hein. Allez, les amis, on va passer à l'oracle coup de cœur. Cancer en couple. Allez, les cancers en couple. En tout cas, votre couple, il va avoir une grande importance en mois d'avril. Hein. Parce que là, on a quand même les amoureux en énergie ouais, pour le mois d'avril. Allez, cancer en couple. Cancer en couple. Allez, les cancers, on va faire une coupe. Alors, ici, on a le piment. Donc là, et on a le visuel. J'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux ici. Et en ouvrant les yeux sur une situation, vous allez retrouver quelque chose de très charnel, sensuel, pimenté. Vous voyez? Allez, cancer en couple. Avril 2020. Cancer en couple. Première carte, on a la crise. Donc alors, vous êtes peut-être passé par une crise, vous avez peut-être eu un choix à faire par rapport à cette crise. Hop là.
Alors, deuxième carte, on a la croix. Donc, pour certains, il y a eu clairement des distances, des séparations aussi, hein. Après une crise, on a eu la croix, donc l'éloignement, les distances ou la séparation. Mais là, on a bien un nouveau départ, hein, d'accord, avec la cigogne, hein. Ici, on a la carte de la consultante. Ça peut être vous, messieurs, si vous êtes cancer aussi, hein. Oui, vous, messieurs cancer, justement. On a quelques blocages, hein. Vous avez quelques blocages aussi, hein, les cancers, hein. Pour réparer les choses avec votre autre, il y a quand même un obstacle ici, hein. Il y a un obstacle. Donc, je vais remettre une carte sur la montagne. J'en ai trop. Ouais, c'est au niveau du ressenti, là. C'est au niveau de votre cœur ou de votre mental, hein. C'est pas forcément, je pense pas que c'est le cœur, je pense plus que c'est le mental ici. Il y a de l'inconstance, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un blocage parce que c'est peut-être, c'est inconstant. Un coup, vous êtes triste, un coup, voilà, vous repensez à des choses, vous êtes triste, vous avez de l'amour, vous êtes heureux. Vous voyez, c'est au niveau des ressentis, au niveau du cœur, il y a de l'inconstance. Ici, on me parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme cancer, ici on me parle de votre femme, hein. Si vous êtes avec une femme, si vous êtes une femme cancer, on peut me parler de vous, hein. Et si vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme, on peut me parler de vous ou de votre autre à ce niveau-là. Il y a quand même un des deux dans le couple, là, ici, qui a des blocages, hein, qui est un petit peu inconstant au niveau de l'humeur et enfin, de l'humeur, oui. Je pense que c'est le mental ici qui prend le dessus, hein. On va voir ce que nous dit l'améthyste love pour le mois d'avril. Alors, ici, on a une chance, hein, quand même. On a quelque chose de positif. On a quand même de la fidélité. On a une relation stable. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes avec votre autre. Et on me dit que c'est une relation chanceuse, hein. Donc ici, alors, bah, j'ai votre carte, hein, cancer, lion, vierge. Pour certains, vous pouvez être avec un cancer, lion, vierge aussi, hein. En tout cas, voilà, on me parle de la personne qui est cancer, peut-être qui est en crise, ou bien si votre autre est du même signe, ou du lion ou de la vierge, pareil, il y a une crise là, en tout cas, avec quelqu'un. Ici, on dit non pour la séparation, non pour la distance. Prenez un nouveau départ avec votre autre. Ayez une renaissance. Voilà, vous voyez, on vous dit non clairement par rapport à la croix, à tirer une croix sur la personne, à vous séparer ou à la distance. En tout cas, ce n'est pas possible, ça. Ici, alors on peut me dire que ces problèmes-là, ce blocage, ces obstacles, c'est peut-être par rapport à une liaison discrète, à une vie double ou à des choses qui vous ont été cachées aussi. Ça, c'est possible, hein. Et là, au niveau justement du blocage, de la ressenti, des ressentis qui sont bloqués, qui sont inconstants, on a encore la femme. Donc voilà, vous adaptez qui vous êtes dans cette histoire, mais on a cette femme qui est bloquée, ou cette femme qui bloque les choses, hein, vous voyez? Donc voilà, mes amis, les cancers pour le mois d'avril. Ça va être beau, mais il va falloir ouvrir les yeux parce qu'en même temps, ça va être compliqué. Peut-être les douleurs du passé, des choses comme ça, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je m'arrête à là et puis, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, mes amis les cancers. Je vais bientôt faire la guidance flamme jumelle pour ceux qui sont dans cette relation éventuellement. Donc, restez connectés. Si ça vous a parlé, likez la vidéo, faites-moi un part en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et oui, dernier petit truc, si vous désirez une guidance personnalisée, personnel via appel vidéo, WhatsApp ou Facebook ou Messenger tout simplement, contactez-moi par mail. Vous trouverez mon mail en barre de description. C'est sur Don Libre uniquement. À bientôt. Bye bye.